Donc, voilà un voyant à parapsie qui nous arrive de Brive-la-Gaillarde. C'est ça. D'ailleurs, parapsie, il y a des gens qui viennent de partout, hein, c'est merveilleux. Moi, à une époque, je faisais voyage pour aller rencontrer les voyants. Maintenant, c'est les voyants qui viennent à Paris. Enfin, c'est moins fatigant. C'est ça. Ouais. Et donc, vous êtes un des voyants de Christophe Combe. Donc, vous êtes un des voyants de la région. De Euh, Brune, oui. alors, Brune-en-Corrèze. c'est dans quel département déjà? C'est La Corrèze, la le Corrèze, 19. c'est ça. Oui. Voilà, 19, ouais. tout à fait. Donc, bon, on va faire connaissance. Alors, je vois que vous êtes à la fois médium et énergéticien. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est deux choses qui se complètent d'une certaine manière. Euh, Dans ma pratique, ouais, complètement. Par rapport à ce que je fais, en fait, moi, voilà, j'ai pas de carte, de support, de tarot, de choses comme ça. Je reçois les messages des guides des gens. oui, il n'y a rien. Voilà. Donc ça, c'est juste ça mon support, en fait, le post-it. Vous écrivez parfois quelque chose. Je prends juste le nom, le prénom, la date de Oui. naissance des gens. Oui, quand même, oui. Je prends le nom, prénom, date de naissance des personnes qui sont autour des personnes qui viennent me voir. Oui. Et en fait, après, voilà, je ne peux rien savoir sur ces personnes-là. La personne qui vient me voir, je demande juste à savoir si ce qu'elle vient chercher dans la séance, en fait. Ça ne vous intéresse pas les photos, par exemple? Les photos, je travaille qu'avec les photos des défunts. Quand même, ça vous intéresse, les photos des défunts? Oui, mais les défunts, déjà, il faut comprendre que les défunts, il n'y a que les défunts qui décident de passer. Moi, c'est pas moi qui décide du contact. Hein. Ah oui, d'accord. Ils viennent pas. Voilà, ça c'est. Quand quelqu'un vient me voir pour un contact pour un défunt, je précise bien à chaque fois que c'est jamais le médium qui décide, c'est toujours le défunt qui décide de passer en fonction de plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Donc ensuite, moi, ma pratique, voilà, il faut prendre compte que chaque personne sur Terre, on a tous un guide et un ange gardien qui s'occupe de nous, en fait. Et moi, quand quelqu'un vient me voir, c'est le guide et l'ange gardien de la personne qui va me transmettre les informations. Que ces informations, ils n'arrivent pas à les communiquer à la personne elle-même, en quelque sorte. Ça ne passe pas. Disons que la personne ne les comprend pas. Oui. Parce que les guides, ils sont là avec nous constamment. C'est quand même dommage que le guide n'arrive pas. Il faut passer par le médium, ce qui est un intermédiaire. En fait. C'est ça, moi je suis juste l'intermédiaire, je suis juste le messager entre ces guides-là et puis les personnes ici. Donc en fait, les guides ils correspondent avec eux à travers moi. De différentes façons. Donc moi je vais recevoir des flashs, des images, des ressentis physiques, des ressentis émotionnels. Et tout ce que je vais recevoir, moi je le transmets à la personne. Et les guides sont là pour, dans ce que je fais, moi c'est pas de la voyance ou des choses comme ça, c'est de la guidance, ce qu'on appelle la guidance. Et en fait, les guides vont vous aider en fait à mettre le doigt sur les blocages. Pourquoi vous avancez pas dans votre vie? Pourquoi on rencontre tout le temps les mêmes types de personnes? Vous disiez tout à l'heure que les guides ne voient pas les messages ou les gens ne les comprennent pas. Et effectivement, on ne comprend pas parce que des fois, toute notre vie, on va rencontrer le même type de personnes au niveau sentimental. On va avoir l'impression de ne pas être respecté. On va le même type de situation. Mais quand on rencontre tout le temps les mêmes types de situations, de personnes et dans notre vie, c'est simplement que nos guides nous envoient des signaux pour que justement il y ait des choses à comprendre et à changer de ce côté-là. Voilà. Ah, d'accord. Donc les personnes qu'on rencontre, c'est parfois des gens qui sont envoyés par nos guides, qui sont mis sur notre chemin. Toutes les rencontres qu'on fait, de toute façon, ne sont que là pour nous faire avancer, nous faire comprendre des choses et nous faire évoluer. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est clair et net, oui. Alors il y a des moyens de communiquer directement avec son guide, par exemple, si quelqu'un tire le tarot ou le Yi-King, je ne sais pas, il peut recevoir des messages directement. Alors le tarot, le Yi-King, moi je ne connais pas parce que c'est pas ma pratique et moi je pratique pas ça. J'ai essayé les tarots en début, voilà, pour essayer de faire un peu comme tout le monde, mais moi ça n'a jamais marché. Donc après. Et en rêve, on peut recevoir en méditation, en rêve. En méditation, à partir du moment où on se met en méditation, on appelle des protections, on appelle la lumière divine, on appelle, oui, effectivement, en méditation, on peut arriver à entendre ces guides. Et voilà, moi, quand j'ai réouvert mes capacités. Réouvert. Voilà, parce que je suis médium de naissance, comme tous les médiums. Hein. Quand j'étais petit, jusqu'à 6 ans, moi je voyais et ressentais tout ce qui était négatif, donc c'était assez violent. Et à 6 ans, 6 ans et demi, j'ai eu la présence d'esprit de tout couper. On peut couper comme ça? Ah, moi j'ai demandé de couper, oui. Vous avez demandé de couper? Ah oui, tout à fait. Moi j'ai dit stop. Et c'est arrêté. Vous saviez qu'on pouvait arrêter?
Je savais Vous pas, l'avez- j'avais pas forcément la conscience, mais là je savais qu'il y avait quelque chose et du coup, Vous avez fait une demande une demande comme ça, ouais, tout à fait. et on vous a laissé Ah tranquille. oui, c'est arrêté. Et dans ma vie, voilà, ben, j'ai toujours été Et après, intéressé ça a par repris. l'abondance. Ça a C'est repris, là, vous qui l'avez demandé? non, c'est Non? que Ça vous a été j'ai toujours redonné? été intéressé par tout ça. Ah, quand même, ouais. Et à 27 ans, on m'a remis un pendule dans les mains. Et le pendule, comme à l'époque, moi, je m'intéressais à tout ça. Quand j'ai pris le pendule la première fois, le pendule marchait très bien. Le pendule m'indiquait où les gens avaient mal et tout, etc., etc. Donc j'ai voulu développer le pendule. Donc je m'en suis acheté un, je m'en suis acheté deux, puis j'ai travaillé vraiment au pendule. Le pendule a été un outil en fait qui m'a servi à canaliser mon mental. Parce que pour entendre ces guides, c'est un état de méditation, donc il faut vraiment avoir le mental dans la pièce à côté. Parce que sinon, voilà, quand on pose une question, quand on est dans un état de méditation et qu'on pose une question, qu'on essaie de parler, de connecter à son guide, des fois c'est comme le pendule, on a la réponse qu'on désirait avoir. Vous voyez, on peut mentaliser le truc. Vous voyez. Donc, moi, avec la méditation, c'est ma pratique à moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Lentement, sûrement, pendant 4-5 ans, j'ai fait du pendule. Voilà. Et quand j'ai réussi à couper mon mental suffisamment, les premiers flashs sont arrivés, les premiers contacts avec les défunts sont arrivés, et en fait, tout s'est réouvert comme ça. Voilà. Et donc le pendule, c'est terminé. Le pendule, je m'en sers plus du tout. Hmm. J'ai essayé le pendule, j'ai essayé les baguettes de fourcier aussi. Oui. Enfin voilà, tout ça marchait très bien. Hein. Voilà. Vous avancez, vous avez l'impression qu'il faut encore aller plus loin, c'est ça? C'est-à-dire que dans un chemin d'ouverture, de capacité, là c'est pour moi, mais je reçois plein de gens qui ont soit du magnétisme, soit des capacités aussi. Si on ne fait pas un travail, les capacités ne peuvent pas se réouvrir comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens avec qui ça arrive, mais c'est extrêmement rare. La majorité des gens, c'est vraiment avec un travail quotidien et en travaillant régulièrement que les choses elles arrivent et qu'elles se passent. C'est ce que je dis souvent, c'est un triathlète pour faire du triathlon il faut l'entraînement. Il faut l'entraînement et on ne peut pas faire du triathlon comme ça du jour au lendemain. Pour les capacités, pour les soins, pour tout ça, quand on sait qu'on a quelque chose en nous, il faut vraiment le travailler et vraiment... Alors, énergéticien. Oui, alors énergéticien, donc ça c'est la partie guidance, c'est comme ça que ça se passe quand je reçois quelqu'un. Et au niveau des soins, c'est pareil, je travaille avec des guides, des guérisseurs en fait, qui, quand la personne est allongée sur la table de soins, je pose les mains sur la personne en fonction du temps, en fonction de l'endroit où on me demande de poser les mains. Voilà, donc généralement 2-3 soins. Le premier soin sert à rééquilibrer un peu tout le domaine énergétique. Et après, une fois que tout est rééquilibré, on va vraiment au cœur de ce que la personne a envie de travailler en fait. Donc moi, ma pratique, c'est vraiment ce côté guide. C'est vraiment, voilà, tout ce qui est côté guide spirituel. Bon, énergéticien, c'est moins important. Je fais beaucoup plus de séances de guidance que de séances de soins. Voilà. C'est variable. Pour la séance de soins, j'ai bien compris, vous avez des gens qui travaillent avec vous en quelque sorte. Ouais, mais c'est qui font appel à vous. Non, mais même, il n'y a pas des professionnels qui font appel à vous. Non. Donc c'est les guides eux-mêmes qui vous... Oui, c'est les guides. C'est quand quelqu'un m'appelle pour un soin, parce qu'il a vu sur la carte que j'étais énergéticien, m'appelle en me disant, voilà, j'ai besoin d'un soin parce qu'en ce moment je suis stressé, en ce moment j'arrive pas à dormir, en ce moment, voilà, je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, en faisant des soins, on arrive à rééquilibrer les choses. Et voilà, j'ai des personnes qui ne dormaient très mal, qui ne rêvaient plus depuis des années et qui, déjà après le premier soin, après avoir rééquilibré tout ça... Et vous avez découvert ça aussi chez vous? Oui, tout à fait. Bon, un peu plus tard, ou je sais pas où. C'est un peu plus tard, oui. C'est une fois que mes capacités médiumniques, je veux dire, ont commencé à se réveiller, que derrière les soins, Comment vous êtes rendu compte que vous aviez cette capacité de soigner? C'est avec mes enfants. Oui. Ça s'est passé avec des jeux déjà, comme ça, où j'étais déjà intéressé par les soins, le magnétisme. C'était à l'époque où je me cherchais un peu. Et je me suis aperçu que quand je mettais les mains sur mes enfants, en fait, ça chauffait. Ils me disaient, voilà, papa, c'est chaud, ta main est trop chaude. Enfin, voilà. Donc après, je me suis amusé à enlever les maux de tête, à enlever des trucs comme ça. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ce que je disais tout à l'heure, à force de s'entraîner, à force de travailler, les choses se sont ouvertes et se sont... voilà. Donc quand vous êtes avec une personne, vous lui faites passer une énergie quelque part, oui, c'est ça. Vous branchez sur elle, vous lui apportez quelque chose, après, vous transmettez une énergie, je sais pas.
Oui, comment ça marche, c'est compliqué à expliquer. Oui. C'est comme la guidance, comment ça marche, Ah oui. c'est pareil. Ça, Oui, je sais bien. ça c'est les guides. Il faut juste prendre conscience qu'il y a des guides autour de nous et que le jour, quand on est, comme moi, dans un rôle dans une mission aujourd'hui, moi je suis dans une mission de vie où je dois m'occuper des hommes, des gens et leur amener des guidances et leur amener des soins. Moi je suis au boulot. C'est façon de parler, parce que moi je vois pas ça comme un boulot. Mais simplement, à partir du moment où je me mets en mode opérationnel, les guides qui sont autour de moi, c'est eux qui m'envoient l'énergie que j'ai besoin, c'est eux qui m'envoient les informations. Moi je suis juste la pile et je suis juste le messager. Comme tout médium qui se respecte, on est juste des intermédiaires entre le monde d'ici et puis le... Il faut que vous essayez de vous garder quand même, que vous fassiez attention à vous pour que vous soyez un bon médium. C'est-à-dire que c'est une question d'alimentation, de se préserver, de se ménager. Voilà, tout à fait. Ça demande une hygiène de vie. Une hygiène de vie, oui. Ça demande à être bien dans sa tête, ça demande à travailler sur soi aussi. Il y a par exemple et puis il y a des lieux qui sont peut-être plus favorables que d'autres, par exemple, je sais pas. Non, enfin moi j'ai jamais remarqué non, qu'il y a mais enfin, plus favorable. Après, non, mais je veux dire, il y a tout ce qu'on appelle le feng shui, enfin, je veux dire, l'amélioration du lieu de vie. C'est pas important pour vous, ça. Vous n'avez jamais travaillé sur l'orientation de votre lit ou des choses comme ça. Je me suis intéressé au feng shui, j'avais acheté des livres, j'avais acheté des trucs comme ça, même au niveau géobiologie, sur Resortman, des choses comme ça, mais j'ai jamais poussé plus loin. Voilà. Ouais, enfin, on aurait pu imaginer que après, peut-être améliorer son cadre de vie ou son lieu de vie, ça peut aider à... Oui, tout à fait. Mais moi, ce que j'essaie, c'est que j'essaie de rester dans un domaine particulier. Enfin, voilà, j'ai pas envie de trop me disperser non plus. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la pratique que j'ai, que ce soit dans la guidance ou dans les soins, j'ai mes... j'ai mes protocoles de protection. Vous avez une certaine expertise. Voilà, qui déjà prend du temps. Et pour l'instant, mon lieu de vie est harmonisé comme ça. Même quand je suis dans une séance, quand je suis avec les énergies des guides, moi je suis pas fatigué, au contraire, j'ai une joie de vivre, je suis content, je suis heureux, je suis bien, il n'y a pas, voilà. Alors après, effectivement, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien équilibré, il faut être entouré des bonnes personnes, il faut pas être avec des personnes négatives. Oui, vous avez fait attention à un environnement favorable qui ne soit pas toxique. Tout à fait. Et si vous voyez qu'il y a des gens que vous fuyez parce qu'ils n'ont pas une bonne présence, je fuis ou que je n'ai même plus accès, que ces personnes-là négatives n'ont plus accès avec moi. Oui, c'est ça. Voilà, les personnes négatives du passé qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie parce que justement c'était pas possible et parce que justement au niveau énergétique ça le faisait pas. Oui, bien sûr, oui. Donc voilà, simplement. Oui, ça c'est nécessaire. Voilà, tout à fait. Et puis aussi des gens qui véhiculent des niveaux de conscience qui ne sont pas très intéressants. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça par exemple, des conversations inutiles, des bavardages. Oui, tout à fait. Non, mais il faut faire attention de qui on s'entoure. Mais après, quand on est connecté, quand on a certaines connexions, il y a quand même une intuition qui est là. On sent vite certaines personnes. On les voit venir. Si on est bien avec elles, si on n'est pas bien avec elles. Voilà. Donc sur ça, voilà. Est-ce que vous pensez que là où vous vivez, vous le sentez bien cet endroit, Brive-la-Gaillarde? Moi, je me sens très bien. Oui. Est-ce qu'il y a on est presque dans le Massif central, plus ou moins. On est dans le Massif central, oui. Donc il y a des choses à dire là-dessus, il y a des bonnes énergies. Je suis très bien à Brive, il y a de très bons lieux au niveau énergétique qui sont très proches, très bien. Il y a les grottes de Saint-Antoine à Brive qui sont très... Je crois que vous parlez de l'île du Roi aussi, là. Oui, l'île du Roi, c'est la rue où j'habite en fait. Et c'est important, c'est un endroit qui est connu, l'île du Roi, c'est... Non, pas du tout. C'est une rue qui a ce nom-là. Après, à Brive, voilà, il y a autour de Brive, il y a des lieux qui sont quand même assez chargés en énergie. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, je peux de toute façon aller me ressourcer. Et puis voilà, si j'ai besoin d'aller à la montagne, je suis à 1 heure de la montagne. Si j'ai besoin d'aller à l'océan, je suis à 3 heures de l'océan. Donc, je veux dire, si vraiment je sentais que j'avais vraiment besoin de rééquilibrer des choses. Vous avez toujours vécu dans cet endroit, alors finalement? Oui, toujours. Ah, d'accord. Toujours. Donc, pour moi, c'est complètement naturel et voilà.
donc ça se passe toujours. Ça vous ragaillardit, on pourrait dire, sans faisant de mauvais jeux de mots. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et finalement, quelles sont les questions? Il y a des questions. Quelles sont les questions qui sont les plus fréquentes ou les soucis les plus fréquents des gens? Parce que finalement, vous êtes quand même très proche du public. Vous savez ce que les gens, qu'est-ce qui préoccupe les gens finalement. Bah, je sais. Comme un journaliste, un peu, enfin quelqu'un oui. qui est à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Oui, mais il faut comprendre que c'est les guides, moi, qui m'envoient, mais les personnes, c'est les personnes. Chaque médium, en fait, a une mission différente. Moi, la mienne, c'est vraiment de faire la guidance et de révéler à la personne que j'ai en face de moi la problématique qu'elle a dans sa vie pour avancer. Voilà, j'ai beaucoup de personnes, moi, qui viennent. Ah oui. Des personnes qui sont dans des changements de vie, qui ne savent pas trop où aller ni comment, qui ont l'impression d'être perdues, qui ont l'impression d'être... voilà, j'ai beaucoup de personnes comme ça. Un peu égarées. Voilà, c'est ça. Et donc moi, je suis juste la personne qui aide à mettre la lumière, si je puis dire comme ça. Vous pensez que ces guides, ils les envoient vers vous? Oui, tout à fait. Ils les inspirent, ils les mettent en situation de rencontrer votre nom. Tout à fait. Toutes les personnes que j'ai eues aujourd'hui, c'est des personnes qui sont venues directement à mon stand, qui ont été complètement dirigées par ou sur le programme. C'est tout de suite mon nom qui leur a sauté aux yeux. Oui. Ça a été mon stand tout de suite. Oui, c'était comme ça, puis c'était pas autrement. Oui. Et c'était que des personnes qui étaient dans des schémas de vie compliqués, des changements de vie, qui avaient des capacités, mais qui en avaient peur. Qui correspond à ce que vous êtes capable de faire. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Le guide des égarés. Voilà, c'est ça, si on peut dire. Merci beaucoup, alors Christophe Combe. Merci à vous. Moi aussi, j'étais amené à vous rencontrer. Voilà. Bien que je ne vous ai pas posé de questions, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, merci beaucoup.